Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous? Ça va, la pêche, la pêche. Eh bien moi aussi, car pour ce soir, fini les singles grains comme les deux critiques précédentes, on veut, en tout cas moi, je veux du goût. C'est pourquoi nous revoici avec un Jack Daniels. Ce n'est pas le premier que je critique sur Panoramalt, mais c'est le premier que je critique sur la nouvelle chaîne, dont vous avez pu voir le titre, Les Histoires d'OH. Et je trouve que c'est un très bon choix, car vous avez été tellement nombreux à ne pas me donner d'idée du tout. Du coup j'ai dû me débrouiller tout seul et me creuser les méninges, et je vous en remercie. Alors ce n'est pas tout à fait vrai en fait, hein. J'ai bien eu quelques propositions à droite à gauche, et je remercie d'ailleurs les gens qui se sont donné la peine de chercher, hein. On a eu notamment Les Pieds dans le Booze, ou Panoramax, entre autres, mais rien de cela n'était vraiment assez proche du rendu que j'escomptais. Alors pourquoi les histoires d'OH? Eh bien tout simplement car OH fait référence au groupe hydroxyle caractéristique de l'alcool en chimie. Alors quand je dis le groupe hydroxyle, hein, c'est pas le nom d'un groupe de death metal. Quoique pour le coup j'avoue que ça rendrait super bien, hydroxyle. Idée à creuser. Mais pour cette fois, il s'agit du composé organique comportant un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène liés. Donc histoire d'OH, hein, ça raconte un petit peu tout ce que les breuvages alcoolisés ont comme histoire à nous raconter, que ce soit par leurs origines, par leur goût, parce que ça nous évoque et ça nous donne l'envie de voyager aussi. Donc pour moi, chaque bouteille a une histoire à raconter. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Le must aurait été que mon prénom, ça soit Olivier Henry par exemple. Ça aurait tellement bien collé avec histoire d'OH. Mais bon, on fera avec, hein. Et pour fermer cette parenthèse, j'espère que ce nom vous plaît. En tout cas, il colle à merveille avec mon intention de me frotter à tout type de breuvage alcoolisé pour en retirer toute la spirituosité et spiritualité. C'est donc un nouveau départ, en somme, comme qui dirait. Donc du coup... Du passé, faisons table en marbre. Et redémarrons sur des bases solides. Un nouveau départ pour la chaîne, un nouveau départ pour moi de ce fait. Mais comment est-ce que je pourrais marquer le coup? Bon, j'en sais rien. On va continuer la vidéo, on verra bien si ça vient en cours de route. Pour cette première vidéo des histoires d'OH, quoi de plus naturel que revenir à mes premiers amours du whisky. Et sur ce coup-là, j'ai pas été original comme beaucoup d'autres, c'est le Jack. Puisque j'en ai déjà longuement parlé auparavant, non, j'ai pas discuté avec un paravent. Je suis cinglé, mais il y a des limites quand même. Désolé, mais on peut pas se parler, mon vieux. Puisque j'en ai déjà parlé avant, je ne vais pas vous refaire une présentation de la distillerie de Jack Daniels. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à regarder ma critique numéro 3 sur le Jack Standard. Bon, je vois bien que ça vous déstabilise, et moi aussi, alors on va couper court. Couper court, blague, tout ça. Je suis très en forme ce soir. Voilà, c'est mieux comme ça? Moi perso j'ai envie de pleurer, mais bon on va faire avec. Nouveau départ on a dit. Comme quoi je m'investis quand même à 100% dans la chaîne. Revenons donc au sujet de la vidéo, le Jack. Aujourd'hui, je vais m'atteler à un poids lourd de la mythique distillerie du Tennessee, car ce breuvage culmine à 62,5 degrés. Il s'agit du Jack Daniels Single Barrel Strength. Strength pour la force, bien évidemment, car il y en a beaucoup à revendre celui-là. Il est bien évidemment brut de fût, mais de mémoire, malgré sa puissance en degrés, il est d'une étonnante douceur. Et ça, j'aime beaucoup le faire quand j'ai des gens qui viennent à la maison. Je leur fais goûter un petit Jack. Je lui dis, ouais, il est un petit peu plus costaud que d'habitude. Genre, vous mettez combien? Oh, 45 degrés à peu près. Quand je leur dis qu'il fait 20 de plus, les mecs ils hallucinent vraiment. Bon par contre après au fil de la soirée tu sens que t'as chaud. Mais quand il passe dans le gosier et tout, quand tu le sens, quand tu le bois, bah ça reste assez doux. Enfin j'espère que ça sera prouvé ce soir, on va vérifier ça. Alors découvrons le packaging tout d'abord. Donc bah déjà l'emballage carton, là on a un petit effet boisé qui est assez sympa. Même sous le doigt, hein, c'est texturé. Écriture dorée, description classique. Le coffret carton est sympa. La bouteille en elle-même, bah, c'est évidemment une bouteille de single barrel. À ceci près que l'étiquette est dorée. Qu'on voit bien le fameux, j'avais dit 65, enfin bon bref, 64,5. Je sais plus ce que j'avais dit, mais je crois que j'avais pas dit ça. Mes excuses. Donc il y a que ça qui change de la bouteille standard de single barrel, hein, l'étiquette dorée, mais du coup ça lui donne un peu plus de classe. Et déjà de base, je trouve que la bouteille de single barrel est franchement stylée. Perdons pas de temps à Salam Alek. Exactement, j'aurais pas mieux dit. Donc voyons tout de suite ce qu'il a à nous offrir. Alors déjà la couleur elle est vraiment roux muscat caractéristique d'un Jack classique. Ça change pas, mais ce qui va changer... Oh, il lume d'ici, le vieux salaud. Il faut savoir que je le sors que pour les grandes occasions. Devenir propriétaire d'une maison, naissance de mes enfants, héritage de ma grand-mère, enfin bref, les grandes occasions. Et bah au nez, il est pas si agressif que ça. Hein. Alors on sent qu'il y a du bourrin quand même, d'autant plus que ça fait très longtemps que je l'ai la bouteille, et comme vous le voyez, il en manque quand même, bon pas plus de la moitié, mais il en manque un petit peu. Donc l'oxydation a déjà bien fait son chemin, il a dû prendre encore un petit peu de degré le coco. On va lui laisser le temps de s'aérer un petit peu. Et pendant ce temps-là, nous allons accueillir un nouvel invité dont vous voyez poindre le museau, le célèbre, le tout-puissant, le vénérable, l'irremplaçable, Monsieur Mousse, qui perd tous ses poils. Il fait un petit peu comme moi. Revoyons l'action au magnétoscope, Thierry.
Parfois, la bêtise de cet animal ressemblerait presque à de l'intelligence. Oui, non, c'est pas de l'intelligence du tout ça. Laissons-le vaquer à ses occupations félines et promenons-nous dans le livre ouvert de ce Jack Daniels. Eh ben il pique quand même un peu le nez, pas tant en termes d'odeur, mais par contre, tu sens, enfin justement tu ne sens pas, mais t'as les poils qui frisent un petit peu quand même dans le nez. Ça agresse le nez, mais à l'odeur, il sent pas tant l'alcool que ça. Il faut admettre que le nez est assez faible. On a une bonne odeur de chêne toasté, assez typique de chez Jack, avec un côté quand même gourmand, de sirop d'érable. Et des odeurs un petit peu de noix de pécan caramélisée. Je fais une tarte au sirop d'érable et aux noix de pécan, et ben c'est un petit peu ça. Du coup, ma pâte, faudrait que je l'imbibe au Jack Strength. Il manque un peu de puissance quand même pour le nez, mais si tu cherches un petit peu, les odeurs sont là, hein, vraiment. Boisée, gourmande. Boisée donc plutôt chêne, mais chêne un petit peu torréfié, toasté. Et la gourmandise, bah voilà, sirop d'érable, noix grillée. Mais plutôt noix de pécan, vraiment. On n'est pas sur le fruit sec, standard, mais vraiment sur le fruit que tu vas mettre en pâtisserie. Très sympa le nez, hein, au niveau de l'odeur. Seul truc, comme je vous dis, manque de puissance. Sinon, on a bien ce côté des bourbons, voilà, tout ce qu'il faut, tout ce qu'on cherche d'un bourbon, quoi. Comme je suis dans la sévérité même, hein, ça n'a pas changé par rapport à la dernière fois, mais pourquoi ça changerait? Parce qu'il n'y a que le nom qui a changé. Ça sera un 3,5. Je voulais lui mettre 4, mais voilà, il sent très bon, mais il reste assez quelconque, pour un bourbon assez classique. Donc le bon 3,5. Et là, même avant de goûter un truc, j'ai déjà chaud. Encore une fois, c'est peut-être à cause des lumières, hein, pour le coup, mais on va poser le gilet. J'avais tout prévu, parce que j'avais déjà fixé le micro au t-shirt. Rien ne m'arrête. Puis mousse non plus, rien ne l'arrête. Ça y est, en train de rôder tel un rôdeur, là, vous verriez ça, c'est rôdifiant. Rhode Island, peut-être. Bref, j'ai même pas encore bu, que je dis déjà des conneries. La première gorgée. Je sais pas si c'est parce que ça fait un moment que j'ai pas touché, que je l'ai bien laissé s'oxyder, ou si c'est parce que j'ai rien bu d'autre avant. Et là, faudrait que je zoome, mais j'ai des larmes, là. Il te met une tarte dans la gueule. Je sais pas s'il y a du sirop d'érable et des noix là-dedans, mais... Wow, il m'a décapé la gueule. Ah, j'ai tout l'intérieur buccal qui est anesthésié. Il gouache. Bon, en même temps, voilà. Les quasi 65 degrés sont bien là, hein, pour le coup. Donc ça contrarie tout à fait ce que j'ai dit. Mais encore une fois, c'était la première gorgée. Faut laisser le temps que ça se dissipe un petit peu. En revanche, niveau saveur, bah... Là, évidemment, ça sera au rendez-vous aussi. Donc... Tu commences un combat, d'entrée, tu te prends un uppercut dans les gencives. Il te sèche celui-là, faut arriver à t'en relever. Mais si t'arrives à t'en relever, je pense que l'adversaire, tu vas le maîtriser un petit peu au fil du temps. Je vous ai pas montré non plus tout à l'heure le bouchon, petit zoom, merci. Il y a un petit tonneau, c'est joli. Voilà, rien d'extraordinaire, mais c'est ça, ce sont ces petits détails-là qui font la qualité d'un produit. Je vous ai parlé un peu match de boxe, vous voyez, c'est ce côté histoire-là que je voudrais amener. Ça crée une histoire, ça tisse des choses. C'est ça que je veux pour l'avenir. Voilà, ok. Une fois passé la première gorgée qui t'arrache la tronche, la deuxième est vraiment beaucoup plus douce. C'est dingue, la différence qu'il y a. Je me suis pris des jets dans le premier, et là, c'est vraiment plus light. Et comme je vous disais tout à l'heure, en termes d'alcool, là, de le différencier avec un autre Jack, pas évident. Mais alors après, par contre, vous pourrez reprendre la vidéo que j'avais fait avec Signor, Thibaut, sur les différents Jacks, des Jack 1, 2, 3, 4, 5, 6. On avait testé celui-là, et après on était revenu au Jack standard, il n'avait plus aucun goût le machin. Il y a de l'épice, épice piquante, cannelle. Côté presque rhum, dans le sens, j'allais dire dans le sens un petit peu vanillé. Oui, bah non, tout simplement, il a un goût de vanille. Même tout ce qui est vanillé, rhum, super, ça y est, il a changé, il s'appelle plus Panorama, il peut parler de tout et n'importe quoi. Tu vas te calmer tout de suite. Et quand je dis ça, je me parle à moi. On n'a plus le côté boisé par contre. Mais moi, comme pour les tourbés, j'aime bien qu'on ait les valeurs de base. C'est-à-dire pour les bourbons, vanille, caramel, gourmandise. Là, le caramel, pas trop. On a le côté vanille, on a le côté épice, cannelle. Hein. Il me rappellerait peut-être le Ligelaire là-dessus. Mais je trouve que les épices, quand même, elles prennent une bonne place. Faut pas trop que je m'amuse à y revenir, hein, celui-là, parce qu'il va mettre des calottes assez vite. Hein. Petit côté sucré en début de bouche, qui part très vite sur de l'épice, qui revient sur de la vanille. Donc vraiment, le côté bourbon... classique, bien respecté. Donc vraiment la bouche épicée, gourmande. Avec des arômes que t'as pas besoin de chercher, par contre ça te... Voilà. Autant il y a de l'alcool, certes, mais alors les arômes, ils sont pas cachés. Ça pour le coup, c'est clairement ce que je recherche. Plutôt complexe, ça part tout doucement, très furtivement et rapidement sur le gourmand, pour partir direct sur l'épice, et qui revient sur ce côté vanillé, tout à fait typique des bourbons. On a du goût sans avoir à le chercher. Et on a un petit peu de piquant, certes lié aux épices, mais quand même lié au degré d'alcool, il faut l'avouer. Pas beaucoup plus qu'un standard. Alors par contre, faut être habitué à boire un petit peu d'alcool. Parce que pour moi, je dis, bon, ça va, ça passe, on peine un peu à différencier. Un mec qui a pas l'habitude de boire de l'alcool, tu fais boire ça,
Ça va le détendre 2 minutes quand même. Pour moi, la différence entre le jack standard et celui-là, même si on la sent, elle est assez subtile. Hein. Tu sens pas un écart. Tu te dis pas quand même il y a 25 degrés d'écart entre les deux. Petite synthèse finale de la bouche. Côté sucré très furtif, la piquanceté qui revient dans les naseaux au bout de 2 secondes, qui amène son lot d'épices, notamment la cannelle, on la ressent bien la cannelle, et arrive ce côté vanillé, tout en gardant un côté assez costaud. Et moi je vais lui mettre un 3,5, encore une fois. Mais pourquoi que ça? Bah encore une fois sévérité, hein. J'hésitais entre 3,5 et 4 comme pour le nez. Bah c'est bien fait, on a tout ce qu'il faut. Je trouve quand même que pour le coup le côté épicé prime un petit peu trop sur les autres arômes. Le côté sucré qu'on a au début s'efface un petit peu trop vite. Et le côté épicé perdure et empiète un poil sur la vanille. Parce que quand tu sens la vanille qui arrive, t'as encore ces épices. Tu vois, il y a de la complexité, mais pour le coup, est-ce qu'elle est pas mal dosée? Enfin bon, je sais pas. Eh bien, finalisons. Et là, oh, on n'en a plus. Quel dommage. Oui. Quel dommage. Quel dommage. Alors, je disais, j'ouvre cette bouteille que pour les grandes occasions. Le changement de nom de la chaîne, enfin le renouveau, est une occasion à ne pas manquer, bien entendu. La finale. Épicée, sucrée, et pas agressive. Persistante, elle reste bien en bouche, mais voilà, ça te crame pas, elle est pas agressive du tout, ça c'est bien. Il y a peut-être un petit regain de boisé, de chêne, il y a un petit goût sucré dans la bouche. Elle dure longtemps, pas de problème. Elle a une belle rondeur aussi. Pour le coup, elle est pas complexe. Et ça reste du standard, quoi. On a encore l'épice de la bouche qui reste, avec un petit regain de boisé, et le côté sucré qui, tu sens dans tes papilles que, tu vois, ça... Il y a le petit goût sucré, moins que dans certains whiskies que j'ai déjà critiqué, mais c'est quand même là. Avant de donner ma note, parce qu'encore une fois j'hésite entre 3,5 et 4, elle a pas vraiment trop de défauts, mais elle reste assez quelconque au final. De mon point de vue, les épices traînent un petit peu trop. Maintenant du coup pour la nouvelle chaîne, je serai d'une strictitude absolue, c'est-à-dire que si jamais j'hésite entre 2 notes, je prendrai toujours la plus basse. Donc là je lui mets encore 3,5. Arrivé, l'apothéose! L'appréciation perso. Bon bah là évidemment, je me décrète officiellement historien d'OH. Comme d'habitude, j'essaye de tout relâcher, d'apprécier, de voyager. Première erreur. Alors, on peut pas forcément appeler ça une erreur, mais premier point qui pêche, j'ai pas vraiment de saveur, j'ai que l'alcool qui vient. Chiant, on lui donne une deuxième chance. Bah c'est pas plus gagnant sur la deuxième. Hein. On voyage dans les champs de maïs du Tennessee. Tu vois les grandes moissonneuses-batteuses là qui... Je sais pas si c'est comme ça que ça marche. Mais qui récoltent le maïs. Dans une cagnade d'enfer, le mec il a tellement chaud dans son machin. C'est l'été, ils en peuvent plus, tu sens le bon vieux ricain. J'allais dire le bon vieux texan, mais ils sont pas texans du coup. Le bon vieux tennescien. Ça sent, tout ça, ça sent l'Amérique quand même. C'est gras et ça te met les droites dans la gueule d'entrée. C'est très réducteur, hein, la vision que j'ai des Américains. Trêve de plaisanterie. C'est vrai par contre qu'il est plutôt gras, hein, on va dire, comme whisky. Il est plutôt massif. C'est vrai que tu te projettes assez, il fait voyager. Après, appréciation perso, je sais pas si c'est que il s'est trop oxydé, ou si c'est que j'ai rien bu avant, ou si que mes goûts ont changé, ou qu'il a mal vieilli, je ne sais pas. Je l'apprécie pas autant que dans mes souvenirs. Il reste bon, il reste au-dessus du Jack, hein, classique. Bah du coup c'est un 3,5. Tout à l'heure je vous ai dit j'en ai pas bu la moitié machin. Là je crois qu'elle y est, hein. Donc je vais me calmer tout de suite, en reprenant un petit. Donc pour finir, le rapport quality-price. Bah oui, c'est un whisky américain, je m'adapte. C'est une bouteille qu'on trouve maintenant à 90 €. Pour moi c'est cher, au vu de ce que ça apporte. Sachant qu'une bouteille de Jack standard, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas acheté, du coup je sais plus trop combien ça vaut. On va taper sur 20, 25, on va dire 25. Ça vaut presque 4 fois le prix d'un Jack standard. C'est pas 4 fois meilleur. Donc oui, c'est meilleur. Par contre, ça s'adresse à un public averti quand même, parce que les 64 degrés 5, attention. Encore une fois, même si tu sens que c'est plus costaud, jamais tu ne penses qu'il fait ce degré-là. Ça, pour le coup, il est vraiment bluffant. Donc, rapport qualité-prix, par contre, je trouve ça un peu surcoté. Alors, par contre, oui, je le comparais à un Jack standard, c'est peut-être pas bien fait. Moi, je le compare à un single barrel à standard, qui lui doit valoir 30 ou 35, on va regarder ça. Ouais, 35 € pour le single barrel classique. C'est-à-dire que ça vaut 2 fois et demi le prix à peu près. Ouais, c'est discutable, dirons-nous. Alors, pour du 80... Alors, oui, c'est chiant, tout est relatif.
Parce qu'il faut comparer aux autres bourbons aussi. Il y a des bourbons bien meilleurs, je trouve, pour moins cher. Donc pour moi, c'est pas un bon rapport qualité-prix. Même si je lui ai mis que 3,5, honnêtement, je trouve que c'est un bon produit. 90, c'est cher. C'est cher payé. Ça sera un C-. Et bien du coup, je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau départ, cette nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Pour partir direct sur l'épice, bien piquante, bien les Brasil, pipi, ole ole. Alors que je voulais parler du Mexique, c'est n'importe quoi. Non, il est trop beau ce chat. Vous le voyez pas, attends, vous le voyez pas, je vais vous prendre la photo parce qu'il est beau ce chat.